line-up, je suis pas convaincu du mage. Oui. C'est juste que, étant donné qu'il y a un ban, on est obligé de ramener une quatrième classe autre que les autres. Et pour l'instant, il n'y a encore aucune classe qui C'est ça. émerge réellement. Allez, on est reparti. Oh la vache. Les fameuses choses qui auront été bien utiles à Uni de la game d'avant. Tu m'étonnes. Et du coup, il joue le maître de l'évolution, donc peut-être pas de 7-7. Oui, c'est vrai, souvent c'est soit l'un soit l'autre. C'est le sans visage nimbé de flamme. Waouh. Est-ce que je t'impressionne? Là, tu m'impressionnes. Parce que moi, autant dire que j'ai jamais retenu le nom. Ah, ça, c'est la force du caster, ça. Oh, la sortie d'Unid est incroyable. T1, T2, T3, T4. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème dans cette curve? Ah oui, il va manquer le T5 et T6 qui va piocher. Alors que Gladial, pour le coup. Ah, il peut pièce aspirant. Le souci de pièce aspirante, c'est que tu sais qu'il y a trop de trucs qu'il a géré. Oui. Il y a... Ah, il le fait. Il a pas raison, le temps. c'est un bon pari, parce que il faut le tenter, je pense. Ah, Golem. Ouais, je pense Golem c'est pas mal parce que tu sais qu'il n'y a aucun moyen pour le gérer à part colère et racine vivante, mais ça demande 2 cartes pour une, donc bon. Allez, on pose la première de 5. Oh, ça se met bien pour Gladial du coup, parce qu'il top deck un deuxième T3. Un deuxième oisillon. Et du coup ça va pouvoir lui faire une belle curve. Mais il y a la tempête du côté du Unid. Alors est-ce que ça va snipe cette fois? Le snipe est total. Oui, ça snipe. Bien fait de la part de Unid. Il est bien shoté. Est-ce que le talent a quelque chose à voir là-dedans? Bien sûr. D'accord, c'est bien tendu là-dessus. Oh. Non, je me demande si vous voulez pas faire un roar pour full trade le board, mais non. Non, j'ai bien aimé ce trade de la part de Unid. Ça joue très bien autour de la marque Discharge qui aurait permis un trade gratuit sinon. Allez, du coup, on boost. Alors. On le change et on roll en. Oh. C'est pas fou parce que du coup, il y a un value trade possible de la part de Gladial. Ouais, mais ça te fait une 5-6 à gérer à côté. C'est vrai. Est-ce qu'avec le roar, il y a moyen de tout gérer? Non. Tu peux pas gérer la 4-5. Non, non, non. Ou alors, faut que tu mettes tout dedans, quoi. La petite de 2 en doré, elle est sympa. Elle clignote des yeux. J'aime beaucoup. Ok, prends le value trade du coup. Et du coup, une 5-6. Ok. Oh, Maléfice. Est-ce que tu traites Est-ce que tu maléfices ça? C'est pas dit que t'as envie de Maléfice ça. Ah. Spell power. Ah. S'il fait comme ça, il va maléfice. Ouais. J'aime beaucoup le maléfice là. Après, t'as pas. Tu sais que tu joues contre une beast, donc t'as pas tant de gros. Les seules grosses créatures, c'est des bêtes boostées par la marque Discharge. Bon, autre que des bêtes. On a tendance à le faire sur une bête parce que ça fait piocher une carte, mais la carte peut cibler autre chose que une bête. Ça aurait pu cibler la grenouille d'ailleurs, ça aurait été rigolo. C'est vrai. C'est quoi, c'est le rugissement qui jouait? C'est le rugissement, ouais. Et du coup, d'accord, on prend nos 5 points de dégâts. Il double trade la 5-4. Ouais, j'imagine quoi mettre. Est-ce que Unid va décider de faire cette tempête là? Non, il est à 30. Ah. Oh, il a la deuxième en plus. Est-ce que t'as pas limite plus envie de faire élémentaire de flamme? Élémentaire de feu sur la 3-5? Ouais. Bon, c'est un peu téléphoné, oui, mais je pense que c'est pas mal. Oui. Du coup, Unid qui joue vraiment 2 tempêtes, c'est marrant parce que les mid, généralement, on ne voit qu'une seule tempête. Ouais, bien sûr. Mais il y en a parfois même qui jouent 0 parce qu'ils aiment vraiment pas le random intrinsèque de la carte. Ça reste quand même une très bonne AOE dans cette méta où c'est très très fort parce qu'il y a peu de râles d'agonie. En mettre une, ça me paraît quand même important. Alors, on n'a pas de très bons tours de la part de Gladial. Il va peut-être juste faire Fandral et espérer que ça tienne au prochain tour pour pouvoir faire un gros druide de la griffe. Je préfère pas limite de le mettre en 4-6 taunt et te dire du coup t'as Fandral plus Raptor et du coup il détable au prochain tour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux curvé. Il suit ton play, je pense que t'as raison. Ah, deuxième maléfice qui se met bien. Ah oui, surtout maintenant. Non, là on régale. On manquait un peu de pioche dans la main. Mais bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Le totem vague de mana est là. Qu'est-ce que c'est? Elle est tellement frustrante aussi, c'est rare. Le puc-puc, ça joue sur beaucoup trop de games, je trouve aussi. Allez. Alors là, du coup, ça va être la tempête à 4 sur Fandral et le flemme juggler qui touche. Mais bien sûr, la base. Et RNG Stone. Par contre, il a pas du tout géré le totem de mana en mode t'as pioché, tant pis. Ouais, il a un moyen de le gérer en backup si ça touche pas de toute façon. 3, donc il va faire la croc-roc. Ok, il peut se le permettre, la masse poitrine. Et ça va sûrement faire 2-2 là. Parce que ah bah oui, là un druid bat sans carte en main, il a pas pu voler. J'aurais peut-être mis cette petite 2-3 à droite du totem vague de mana parce que t'as pas envie de le trade et du coup pour le totem langue de feu ça se met moins bien. Mais c'est un détail, là, de toute façon la game est pliée. Unid qui joue vraiment une version très mid parce qu'il y a 2 LM de feu. Alors oui, ça on ne voit quasiment plus des versions comme celle-ci.
Il y avait Oskaka qui en jouait un seul, mais 2 c'est vraiment très rare. Allez, deuxième tempête de foudre, on s'ambiance. Ça serait un peu craqué, Ouais, tu peux c'est un peu juste trade craqué. la 2-3 Ouais, et faire d'accord. LM de feu. Non mais t'as raison, t'as Et raison. en plus t'as la petite écurie qui vient finir la curve de ton tour. Je pense que c'est un signe ça. Oui. On s'énerve pas. Ok. Ah, Oh, c'est ballot. ah ça c'est relou. Dans le genre t'es impénible, ça se pose. T'as le Flammy, le Void Walker. Walker, mais c'est vrai on pense pas à ça. Bon après, hein, je crois qu'il a le board. Ouais, ça change rien. Le totem vague de mana qui pioche 3 fois, généralement, Oui. ça sonne la fin de la game. Et druide de la griffe. La 4-6 qui taunt. La 4-6 qui se fait manger gratuitement par les LM, qui est Ok. derrière soigné par le totem. Voilà, c'est qu'est-ce que fini. c'est Hein. beau. Du coup, il fait la charge. Et il va être puni par le vaillant des pitons du tonnerre. Oui, pas oui. Eh, c'est parti, Oh là le là. vaillant, En hein. plus, il peut buff son totem vague de mana. Ouais, que du bonheur. C'est incroyable. Le petit totem qui va bien. Et salut, au revoir, à plus, bisous. Ça fait 2-2. Il va peut-être prendre encore 2 tours, mais je pense pas que Gladial reste très longtemps dans C'est cette ça, game. je sais pas ce qu'il attend. Et Oxaron. Je pense pas qu'il le joue dans le deck. Oh, on Alors, est plus à je ça après. crois que je te l'ai pas dit toi tout à l'heure. Enfin, Allez, hier. la concède 2-2. Félicitations à Unit qui égalise. Ça va vite, t'as raison. Hein, là, Ah oui, on a ça va fait, ça fait quoi? Ça fait même pas 30 minutes et il y a déjà 2-2. Oui, oui, je sais. C'est incroyable. Et du coup, hier, on s'entraînait, on était avec